Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma pile à lire du challenge Frisson d'octobre. Si vous ne savez pas ce que c'est le challenge Frisson d'octobre, c'est un challenge que j'organise tout au long du mois d'octobre, du 1er au 31, dont le but est de lire des livres dans l'ambiance d'Halloween. Et du coup, pour ça, il y a 4 catégories, donc pour y participer, vous pouvez lire seulement 4 livres. Je vais vous en présenter un petit peu plus dans cette vidéo parce que j'aime avoir le choix dans mes challenges, j'aime pouvoir choisir parmi différents livres, mais bien évidemment, si vous n'en lisez que 4, c'est déjà énorme et c'est totalement respecter le challenge. Si vous voulez en savoir plus sur le challenge Frisson d'octobre, je vous invite dès à présent de mettre en pause cette vidéo et aller voir la vidéo précédente que j'ai faite à ce sujet. Il s'agit d'une vidéo dans laquelle je vous présente le challenge, mais également plusieurs livres que je vous recommande de lire dans chacune des catégories de ce challenge. Ça peut valoir le coup pour vous aider à constituer vos piles. Et donc c'est parti pour ma pile à lire du challenge Frisson d'octobre. Pour cette pile à lire, j'ai choisi donc 2 livres dans chacune des catégories, sauf pour une où je suis sûre et certaine que ce sera ce livre-là et pas un autre. La première catégorie, c'est Créatures de la nuit. Le but est de lire un livre avec des vampires, des démons, des fantômes ou des métamorphes. J'ai décidé de lire soit Wolven de J.R. Ward, donc Le Loup solitaire. C'est un premier tome d'une saga qui me tente énormément, que j'ai dans ma palle depuis quelques mois et que j'ai hâte de lire. Bref, ici, le thème, c'est les loups-garous, donc on rentre complètement dans le thème du challenge. Ici, on suit Lydia qui s'est donné pour mission de protéger les loups sauvages. Elle attire les foudres d'une multinationale qui souhaite s'emparer d'une réserve naturelle et du coup, elle va s'associer à un de ses collègues avec qui elle a envie de faire vraiment confiance pour travailler sur ça et faire en sorte de protéger cette réserve, sauf que son collègue en question semble dissimuler de nombreux secrets et on verra bien si Lydia est prête à tout pour protéger les loups. Bref, on se doute qu'il y a des loups-garous dans tout ça. J'ai trop hâte de découvrir cette histoire, ça a l'air super chouette. On est sur de la bit.lit, donc je pense que c'est assez explicite, c'est adulte, donc ça ne correspond peut-être pas à tout le monde, mais ça a l'air vraiment trop cool. Et petite surprise pour ce challenge, vous aurez la possibilité de remporter ce tome ainsi qu'un tome de Meg Corbin au cours du challenge et peut-être d'autres petites surprises parce que je n'ai pas encore eu les réponses de tout le monde, de toutes les maisons d'édition que j'ai contactées pour ce challenge, mais en tout cas Milady a répondu favorablement et donc il y aura un petit concours dans le cadre de ce challenge pour remporter Wolven et également le premier tome de Meg Corbin. Et pourquoi je vous parle de Meg Corbin? Parce que tout simplement c'est une de mes sagas préférées et il y a aussi un spin-off à Meg Corbin, il s'agit donc du monde de Meg Corbin, dont ici j'ai le premier tome en main, mais le tome 3 sort durant ce mois d'octobre et je n'ai pas encore lu le tome 2. Bref, j'ai trop hâte de lire les tomes 2 et 3 du spin-off et du coup ici on va parler vampires et surtout métamorphes et vraiment c'est trop cool. J'aime énormément cette histoire, on a vraiment un monde qui est divisé entre le monde des autres et le monde des humains. Les deux ont beaucoup de mal à coexister et il y a tout un complot politique qui se met en place, enfin bref c'est trop bien. Beaucoup d'enquêtes à chaque fois, énormément de suspense. J'adore ça. Je m'étais énormément attachée au personnage de Meg. Ici, on ne la voit plus trop, mais c'est quand même trop cool. J'ai adoré ce premier tome du spin-off et j'ai hâte de pouvoir lire la suite. La deuxième catégorie, c'est Même pas peur, une catégorie dans laquelle il faut lire des livres paranormaux avec des lieux hantés, des monstres ou des personnages malveillants. C'est une catégorie très vaste dans laquelle vous pouvez très facilement y glisser quelques livres contemporains, des thrillers, etc. si vous ne lisez pas trop du fantastique et de la fantasy tout le temps, parce que personnages malveillants, c'est hyper vaste. Et pour ma part, j'ai choisi d'opter plus pour la catégorie monstre, enfin pour la sous-catégorie monstre, puisque j'ai choisi Girl Serpent Sounds de Melissa Barchardost, une jeune femme qui a un pouvoir un peu s'apparenter à un pouvoir monstrueux puisque son toucher est mortel. Bref, une histoire de fantasy orientale que je n'ai pas lue cet été alors que je comptais la lire à ce moment-là. J'ai hâte de la lire, j'espère trouver le temps de la lire là en automne. Franchement, c'est une histoire qui a l'air trop cool dans laquelle on suit Soraya qui a ce pouvoir particulier où son toucher est mortel et en même temps elle doit s'accepter telle qu'elle est et du coup elle est considérée un peu comme un monstre. Potentiellement que je lirai ce livre là dans cette catégorie, mais c'est pas sûr, tout simplement parce que j'ai aussi mis Les Ombres de Rookhaven de Padraig Kenny, donc le deuxième tome de la duologie Les Monstres de Rookhaven, et donc là on parle de monstres, de manoirs hantés, d'altérité, c'est trop bien fait, j'aime énormément cette histoire. Ça rentre donc parfaitement dans la thématique de cette catégorie et j'espère du coup lire Les Ombres de Rookhaven, mais il est possible que je craque
bien avant le début du challenge parce qu'il me fait extrêmement envie et je vais peut-être pas tenir le début du challenge. Donc soit je le lirai avant le challenge, soit je le lirai pendant le challenge, mais en tout cas c'est un livre que je souhaite lire cet automne. La catégorie suivante, c'est 6 pieds sous terre, une catégorie dans laquelle on va parler de clairvoyance, de nécromancie et de revenants. Bref, une catégorie pour laquelle j'ai choisi de lire The Bone Season de Samantha Shannon, le deuxième tome de cette saga dont j'ai adoré le premier. J'avais déjà tenté de lire ce deuxième tome à un moment donné, mais c'était pas du tout un moment fait pour moi. Et du coup, je m'étais arrêtée à 20%, je vais le reprendre depuis le début. J'ai hâte de m'y remettre parce que franchement, c'est trop cool The Bone Season et je savais que je le lisais pas au bon moment et j'ai préféré le mettre de côté pour être sûre de l'apprécier à sa juste valeur. Là maintenant, je me sens à fond pour le lire, je sens que ça va être la bonne période pour, donc j'ai hâte de découvrir The Bone Season qui va parler de clairvoyance, de vieux Londres, de types de créatures différentes. Bref, c'est une dystopie fantastique qui va rentrer parfaitement dans ce challenge. La dernière catégorie, c'est Préparant sa main avec du coup de la sorcellerie, de la magie et du féminisme. J'ai choisi 2 livres. Premièrement, Ivy Wild, donc de Helen Harper, qui est un livre dans lequel on va suivre une sorcière fainéante mais en même temps surdouée. Un livre que j'ai hâte de découvrir qui parle de sorcellerie et de nécromancie, donc si j'ai bien compris, il peut rentrer aussi dans la catégorie 6 pieds sous terre. C'est une histoire qui me tente beaucoup, qui a l'air assez loufoque, très drôle et complètement décalée. Bref, je pense que ça peut être super chouette pour avoir un petit moment un peu cosy dans l'automne, un moment léger et sympathique, une lecture qui pourrait pratiquement se lire d'une traite lors d'un week-end pluvieux par exemple. Et pour finir cette pile à lire, j'ai également mis Gods and Monsters, le 3e tome de la trilogie Serpent and Dove de Shelby Maureen. C'est un tome qu'il me tarde de lire, voilà, mais en même temps il y a Ivy Wild en comparaison et c'est vrai que Ivy Wild a l'air tellement drôle que je ne sais pas lequel je choisirais. Mais si je peux finir cette trilogie, ce serait chouette parce que j'ai adoré le premier, j'ai un peu moins aimé le deuxième, donc j'espère que le 3e sera à la hauteur du premier. Bref, je le mets là et j'espère potentiellement le lire. Voilà donc pour ma pile à lire du challenge Frisson d'octobre. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous comptez y participer, à me mentionner dans vos posts Instagram, vos stories ou même vos vidéos YouTube que vous ferez éventuellement autour de ce challenge, et surtout à nous rejoindre sur le Discord pour avoir accès à tous les templates du challenge et en même temps discuter autour de vos lectures, échanger autour de vos piles à lire, bref, un lieu de partage et d'échange tout autour de ce challenge et bien plus encore. Je vous invite grandement à me retrouver là-bas et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!